Hello à tous, allez bienvenue sur ma chaîne. On va faire aujourd'hui le comparatif entre deux modèles de chez Tineco. Donc ce sont tous les deux des aspirateurs laveurs. Vous avez donc à votre gauche le S5 et à votre droite c'est le S7 Pro. Bon, il faut savoir qu'il y a une sacrée différence de prix entre les deux. Celui-ci, vous pouvez le trouver en promotion avec un code à 350 euros, sinon il tourne aux alentours des 500 euros. Concernant le S7, donc celui qui est juste à côté à droite, celui-ci par contre, il est aux alentours des 800 euros. Et avec un code promo, vous le trouvez à 650 euros. D'ailleurs, j'en ai assez régulièrement des codes, on va dire tous les 2 mois avec la marque. Et un grand merci à l'équipe communication de chez Tineco qui m'ont offert ces deux modèles qui sont vraiment incroyables et qui me sauvent au quotidien. D'ailleurs, je précise que cette vidéo n'est en aucun cas un partenariat, j'ai déjà fait mes vidéos sur une autre plateforme. Donc voilà, cette vidéo est faite pour les comparer, savoir quel modèle va plus vous convenir entre le S7 Pro et le S5. Allez, on commence avec le dernier cri de la marque, c'est le S7 Pro, il est juste incroyable, vraiment. Donc vous avez, regardez, plusieurs options que l'autre n'a pas, notamment ça c'est top. Vous savez ce que c'est? C'est un système qui va électrolyser l'eau, c'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin de produits d'entretien. Donc vous allez avoir cette petite lumière bleue, regardez, je vais éteindre le flash. En plus, c'est super relaxant à regarder, je trouve. Et vous voyez, c'est comme des petits chocs électriques dans l'eau et ça va vous rendre l'eau, ça va vous transformer l'eau en solution désinfectante. C'est assez incroyable d'ailleurs quand on y pense. On se croirait revenir au cours de chimie là. Regardez, c'est super rapide, 100%, c'est déjà prêt. En revanche, contrairement donc au S5, celui-ci, vous allez pouvoir mettre un produit. Je précise que vous pouvez aussi mettre le produit sur le S7, hein, c'est à votre convenance. Alors vous avez celui-ci de chez Tineco inclus. C'est celui le plus adapté, mais sinon il y a le Sanitol et le Citronella de chez Action. Mais très honnêtement, pour les avoir testés les trois, je trouve que le jaune il mousse quand même un petit peu, donc je vous le conseillerais pas. Privilégiez le Sanitol, franchement. Allez, c'est parti. Donc là, le S7 Pro, le gros avantage par rapport au modèle S5, c'est que les roues sont autopropulsées. Il va vraiment porter son propre poids, il va glisser sur les surfaces. Vous n'avez vraiment aucun effort à faire, sachant que l'aspirateur est quand même relativement lourd. Je pense qu'il doit faire entre 5 kilos à peu près. Donc franchement, c'est super agréable. Le gros plus qui manque aussi sur le S5, je trouve, c'est la lumière LED intégrée. Donc vous allez pouvoir nettoyer les moindres recoins. Ça, c'est super pratique, vraiment. Vous voyez, quand vous êtes dans des zones comme les toilettes, etc. Au niveau des rebords, pareil. Le S7 Pro va nettoyer des deux côtés. Là, j'avais mis des flocons d'avoine. Donc aussi bien du côté droit que du côté de gauche, vous pouvez nettoyer tous les rebords. En revanche, sur le S5, vous avez qu'un seul côté en fait qui nettoie. Donc c'est aussi un de ses points positifs. Là, je vous fais un test avec jus d'orange, matière grasse, donc il y a de la sauce sriracha et de la mayonnaise. Franchement, le résultat est nickel en un seul passage. Alors que ce soit le S5 ou le S7, hein, les deux. Hein. Et ensuite, regardez, vous avez la surface qui est humide, mais c'est pas du tout mouillé comme vous pouvez le remarquer. Il va vraiment laisser vos sols presque secs en fait. En quelques secondes, ça va sécher. Concernant le nettoyage, c'est très rapide. Donc vous prenez le bac d'eau sale et vous venez le jeter dans vos toilettes ou à l'extérieur. Regardez, ça c'est tout ce qu'on a ramassé. Donc là, moi, j'avais pas de choses solides dedans, j'ai mis ça dans les toilettes. Un petit coup de douchette et je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe pour l'auto-nettoyage. Donc le S7 possède deux options. Vous avez la première 2 minutes qui va nettoyer très rapidement, celle-ci. Ou alors vous avez la deuxième option, il va nettoyer en 6 minutes, mais il va aussi sécher la brosse. Et ça c'est pas mal parce que ça va éviter vraiment la prolifération des bactéries et vous savez, les mauvaises odeurs. Allez, c'est parti, on le laisse faire et maintenant on va s'occuper du S5. Allez, maintenant on s'attaque au S5. Donc celui-ci, vraiment, je vous le conseille si vous voulez démarrer par une gamme, vous ne connaissez pas du tout la marque. C'est le meilleur rapport qualité-prix, celui-ci. Et pareil, regardez, il est très facile d'utilisation. Il n'a pas les roues tractées, mais en revanche, la brosse va vous permettre d'avoir cet effet tracté. Donc malgré ses 4,5 kg, franchement, super maniable. D'ailleurs, je le trouve plus léger que le S7. Donc là, c'est la brosse. Vous avez un système de raclette qui va toujours nettoyer à l'eau claire, d'ailleurs. Et vous voyez, il n'y a que ce côté-là qui va nettoyer. Donc hop, je remets la brosse. Et donc avec le S5, il n'y aura qu'un seul côté, vous voyez, celui-ci, qui pourra nettoyer les rebords. Mais franchement, ça ne dérange pas plus que ça, je trouve. C'est juste qu'il faut nettoyer dans ce sens.
Comme je vous disais, il est un peu plus léger que le S7, il a beaucoup moins d'options, donc on va dire que c'est plus facile d'utilisation pour les novices. Et franchement, bah, il nettoie aussi bien que son cousin. Franchement, je le conseille vraiment. Concernant l'autonomie de l'appareil, c'est 40 minutes pour les deux. Pour aller en dessous les meubles, vous voyez, donc il est limité, hein. Faut vraiment ne pas avoir des meubles trop bas. Il nettoie aussi bien le liquide que le solide. Franchement, mais c'est un gain de temps, vous n'imaginez même pas. Vous balancez votre seau, votre serpillère, etc. Moi, c'est un gain de place et un gain de temps incroyable. Vous voyez, je viens de nettoyer la mayonnaise et du coup, vous avez ce cercle rouge qui apparaît. En fait, il va détecter la saleté et il va adapter son débit d'eau en fonction du coup de la saleté de vos sols. Ça, c'est pareil, c'est trop pratique. Le nettoyage du compartiment, bah, c'est comme l'autre. Regardez, il va récupérer le solide devant et le liquide en dessous. D'ailleurs, j'avais pas mis l'accessoire tout à l'heure de l'autre, mais il a exactement la même chose, hein. Ça vous permet de jeter, voyez, le liquide et garder le solide si vous voulez par exemple le mettre dans la poubelle. Concernant l'auto-nettoyage, vous appuyez sur la petite touche en haut et voilà, il n'y a qu'une option, c'est parti, il va s'auto-nettoyer en quelques minutes. Et donc à la fin, j'aurai plus qu'à vider et à nettoyer le bac, le faire sécher et voilà. Mais très honnêtement, je suis fan des deux, chacun a ses avantages. Si vous voulez le tout option, prenez le S7 et si vous voulez démarrer et vous ne savez pas lequel prendre, prenez le S5. Bon, j'ai mon petit Oscar qui essaye de dormir avec tout ce boucan là.